Si vous vous critiquez souvent, si vous vous critiquez trop souvent, explorez ces questions plus constructives. Qu'est-ce qui est positif avec ce rythme auquel les choses avancent? Qu'est-ce que ce rythme vous a permis de mieux percevoir, préparer, ajuster ou peaufiner? Par ailleurs, quand on se critique, c'est que très souvent, on a été critiqué par d'autres. Très souvent, ça commence dans la famille et ça part souvent d'un bon sentiment. On a vu des adultes être critiqués, moqués quand on était enfant et on assimile la critique comme motivation pour se donner du courage, pour rester focus sur ses objectifs. Or, trop de critiques tue la critique parce qu'on perd la joie de l'aventure, de l'expérience. On finit par perdre cet esprit enfant qui est la clé de toutes les réussites, l'esprit du débutant. Il y a 6 ans, au cours d'un apéritif communautaire, une femme m'a dit « Anne, tu attends quoi pour avoir des enfants ?» Et je lui ai répondu « Je ne me connais pas encore. Je ne sais pas encore qui je suis ni pourquoi je suis là. » Et sa réaction fut « Tu crois que nous autres, on était prêtes ou qu'on se connaissait pour avoir des enfants ?» Maintenant, dans mon pays d'incarnation, quand on n'est pas marié et qu'on n'a pas d'enfant à un certain âge, beaucoup de gens renvoient aux autres un sentiment d'échec. J'avais juste, moi, décidé de ne pas les croire. Et je suis heureuse d'avoir choisi mes valeurs plutôt que celles des autres. Alors, il y a quelque chose de bien plus grand, de bien plus juste, de bien plus beau, qui est de l'autre côté de l'autocritique. Et vous ne pouvez pas vous critiquer et être curieux en même temps. Il est temps de vous trouver très bien ici, maintenant, comme vous êtes, comme vous avez avancé jusqu'à présent. C'est parce que vous vous trouvez déjà très bien maintenant que toutes les réalisations sont la cerise sur le gâteau. Même si vous ne le pensez pas totalement, commencez par proclamer 10 fois par jour « Je suis tellement heureux, je suis tellement heureuse, j'adore tellement ma vie ». Ainsi, la conscience va chercher chaque jour des petites raisons de confirmer votre façon désormais de voir le monde, confirmer votre façon désormais de voir la vie et vous allez reprogrammer petit à petit, subtilement, votre état d'esprit. La joie appelle et attire la joie. Plus vous êtes joyeux, plus les autres le remarqueront et juste par votre présence, vous allez rayonner. Vous êtes ici pour rayonner et faire rayonner votre âme. Si vous vous comparez aux autres, vous avez parfois l'impression que vous pourriez faire plus, que vous n'avancez pas assez vite. Mais comparé à qui? Et c'est écrit où que vous êtes en retard sur ce qui a été prévu dans cette vie pour vous. Peut-être que vous êtes en avance et vous ne le savez juste pas. Chaque fois que vous vous comparez à une autre personne, vous volez quelque chose de précieux à vous-même. Les bienfaits de ce rythme, tout ce que cette apparente lenteur avait à vous offrir. Contemplez vos réussites, vos progrès, votre courage. Vous avez probablement fait des choses pour lesquelles vous n'aviez aucune connaissance, aucune expérience ou expertise, voire même aucun soutien. Donc déjà, félicitez-vous parce que votre âme ne vous verra jamais de manière négative. Votre âme ne vous critiquera jamais, encore moins l'univers ou le divin si vous êtes spirituel.